bienvenue dans cette première FAQ Fish-Share. Salut tout le monde. Santé G. Santé Florian. Bon, et bien voilà, première FAQ. Donc on a une quinzaine de questions. D'ailleurs, merci à tous de nous avoir posé vos questions. On a essayé de sélectionner les plus originales et celles qui nous paraissaient assez intéressantes en fait pour faire une vidéo. Et qui pouvaient intéresser tout le monde. Carrément. Bon, et bien si on passait à cette première question. On est là pour ça. Allez. Question complète. Hein. Alors pourquoi, comment et depuis quand pêchez-vous Pourquoi Commençons par pourquoi. Et bah c'est vrai que tout est lié finalement puisque depuis quand, enfin voilà. Moi je sais que j'ai commencé, je crois que ça devait être par la pêche au cou. Ouais. Je pense que ça devait être comme ça. Alors à l'âge de... Je pense que j'ai un besoin d'avoir tout le temps un petit peu pêché en fait. Mais ça fait 5 ans que je pêche assidûment, on va dire. Pourquoi je pêche? Tout simplement parce que j'aime ça. Voilà, c'est une passion et voilà, tout simplement quoi. Bah, de mon côté, je me suis mis à la pêche quand j'étais très jeune en fait. Je sais pas, vers 8-9 ans. Et en fait, quand j'allais l'été chez ma grand-mère, tout simplement, on était vraiment à la campagne, pas grand-chose à faire ni rien. Mais du coup, pour s'occuper, on avait une petite canne à coups chacun et puis on se faisait super plaisir avec un petit bouchon, un asticot, une sauterelle. On prenait des poissons, des chevennes, des poissons blancs et ça m'a fait un petit déclic. Je me suis rendu compte que j'adorais ça. Ce petit contact qu'il peut y avoir, même la sensation de la touche quand le bouchon il tombe, c'est tout bête, mais j'ai adoré, et du coup c'était des souvenirs. Mais après, à partir de 9-10 ans, j'ai complètement arrêté, vraiment pendant 10 ans. Et du coup, je me suis remis vers 20 ans, en fait. Comme ça, je me suis dit un jour, ah mais ouais, putain, j'adorais ça quand j'étais petit, et j'allais me balader au bord d'un lac, tout ça, je me suis dit, mais pourquoi tu franchirais pas le pas de te remettre un peu à pêcher comme ça pour te faire plaisir? C'est marrant. Voilà, ça m'est revenu comme ça. J'ai eu je sais même pas pourquoi j'avais arrêté vu que j'adorais, mais j'ai pu pêcher pendant plus de 10 ans et je me suis remis très tard. Ouais, moi je sais que du coup j'ai toujours ce sentiment d'avoir pêché, tu vois, mais plus ou moins régulièrement quoi. Peut-être au début c'était 3 fois par an ou quoi, et puis il y a un moment où voilà, j'ai beaucoup plus, je me suis lancé dans la pêche de la truite et en fait là je pense que c'est là que vraiment j'ai apprécié la pêche, vraiment la pêche, au leurre en tout cas. Ok. Alors du coup toi Florent, c'est quoi ton poisson préféré? Tous les poissons un peu j'aime bien tous les poissons quoi, toutes les espèces qu'on cherche, que ce soit brochet, perche, truite comme vous le voyez un peu sur nos vidéos. Mais voilà, tous les poissons, je pense que c'est la truite que je préfère parce que elle a vraiment un comportement particulier. Déjà pour la rechercher, il faut être très discret, donc c'est une pêche de prospection, les parcours à pratiquer, les spots, les pêches de spots, enfin tout est vraiment super. C'est super intéressant, c'est global en fait. De l'approche jusqu'au lancer, c'est dans la discrétion. Et c'est pour ça que j'apprécie ce poisson. Et aussi parce que c'est un très beau poisson. Magnifique. C'est bon poisson sauvage. Voilà, qui combat d'une façon plutôt péchue. Elle se tortille dans tous les sens. Donc non, c'est un super poisson à pêcher. La truite quoi. Et toi? Alors moi de mon côté, je suis un peu partagé, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un petit coup de cœur pour la perche, qui est souvent un poisson qu'on met jamais dans ses poissons favoris, mais moi j'adore la perche. Je me souviens des sessions où je me faisais avec un bouchon et des asticots, je prenais des perches et devant ce poisson-là, je le trouvais magnifique, avec ses zébrures. Puis la dorsale. Ça m'avait marqué quand j'étais petit. Du coup, quand je me suis remis à la pêche, je me suis dit, je vais pêcher la perche et me faire plaisir. C'est une pêche qui est un peu polyvalente, on peut la pêcher avec des leurres à gratter, en power fishing, on se fait toujours plaisir, elles sont souvent là pour jouer avec nous. Quand on en prend une très belle, on est super content. Donc la perche, c'est vraiment un poisson que j'adore, mais je suis aussi partagé avec la truite parce que
la pêche de la truite, c'est vraiment ce que je préfère à tous les niveaux. Puis c'est des poissons magnifiques quand c'est des belles petites farios, elles sont magnifiques. Non, c'est vrai que... Donc moi, perche et truite. Alors pourquoi on aime la pêche au leurre? Moi je répondrais d'instinct, c'est parce que c'est une pêche qu'il faut animer en fait. Ouais. Il faut animer, c'est technique. Alors tu vois, moi c'est pas le premier point qui est... Et moi le deuxième point, ça serait que c'est une pêche vagabonde où on va vagabonder, on va crapahuter, on va pêcher les spots, peigner les spots, on va... C'est vrai. Voilà, on va être en... Je sais pas, on va... En prospection quoi. Voilà, en prospection, en concentration, on va pas être en attente. Ouais. C'est dynamique. Voilà, c'est dynamique. Et puis il y a aussi le côté, de mon côté, je veux dire, l'attrait des leurres. Un leurre, c'est sympa, c'est beau, il y a un côté technique. Chaque leurre a sa fonction. Voilà, on va dire que c'est la pêche la plus stimulante de mon côté. Ouais, c'est vrai. Alors moi, c'est vrai que je te rejoins sur la pêche dynamique. C'est ce que j'apprécie quoi. On se balade. Enfin. Ça dépend de certains types de pêche, mais en tout cas, voilà, la pêche au leurre que j'aime, moi, c'est la pêche au leurre où on prospecte, on bat un peu du terrain, on cherche le poisson, on va le traquer en fait. C'est plus de la traque que de la pêche, quoi. Et c'est surtout, désolé, je te coupe, mais c'est surtout qu'en fait, on va pas pêcher avec un appât pour attendre qu'il se nourrisse le poisson. Là, on va déclencher son agressivité. On va provoquer le poisson, on va déclencher son agressivité. C'est tout à fait différent. Voilà, on va aller le gêner pour qu'il réagisse. En fait. C'est un peu ça en fait. Et puis après, j'aime bien parce que ça a quand même une image moderne aussi, il faut le dire. Enfin, c'est bien, ça a une image propre entre guillemets. Bon, bien sûr, ça dépend ce qu'on en fait. Mais je trouve que voilà, d'avoir des leurres c'est beaucoup moins contraignant que de stocker des vers de terre, des choses comme ça. Ou même surtout des vifs. Ouais, carrément. C'est tout un autre truc. Ouais, voilà. Puis après, pas forcément. Exactement, ouais. C'est ça. Pas du tout. C'est exactement ça. Et puis aussi ce côté un petit peu collectionneur, avoir le leurre qui va faire un peu la différence, des trucs comme ça quoi. Il y a un côté Pokémon quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Toi t'es déjà tombé? Moi je suis tombé? Bah oui, je tombe même souvent, je tombe souvent à l'eau. Je suis même tombé une fois bien comme il faut à l'eau, j'avais un peu mal jugé la profondeur d'un spot on peut vite se faire surprendre. Et ouais, mon iPhone pardon, paix à son âme, voilà, bah ça fait mal. A pris un petit peu l'eau. Donc ouais voilà, bah, sinon non, on tombe souvent dans l'eau, c'est vrai qu'avec les GoPro d'ailleurs. Ouais. On est un peu en flip de ça, on balise un petit peu de se dire si on tombe on va griller une GoPro, donc non, mais sinon on tombe un petit peu, mais... Moi ça m'est jamais arrivé de tomber complètement, mais glisser, ça lui arrive jamais de tomber, c'est bon quoi. Non mais oui ça peut arriver, et puis de toute façon c'est pas grave, on tombe dans l'eau et puis on est content. Hein. Bah ouais, surtout quand il fait chaud. Quand il fait chaud ça rafraîchit, c'est ça. Franchement l'été c'est pas gênant. Non, l'été ça fait même du bien. Ça fait même du bien. Le souci c'est la GoPro. Avez-vous d'autres hobbies à part la pêche? Bah franchement moi c'est vrai que Fisher me prend pas mal de temps. Et puis voilà, c'est au niveau du montage, tout ça, enfin voilà, ça prend pas mal de temps. C'est déjà un bel hobby quoi. Ouais, c'est clair. Et ouais, c'est vrai que c'est un hobby en fait de participer à ce projet. Après par exemple j'ai des hobbies un petit peu bateau on va dire, j'aime beaucoup le cinéma, et puis voilà, hein, le cinéma et tout ce qui est un peu côté créatif, donc voilà, la musique et les choses comme ça. Okay. Et toi, quels sont tes hobbies? Moi j'ai un hobby, c'est la musique, en fait j'ai un groupe de musique. Du coup j'essaye de m'en occuper à fond et d'essayer de faire un maximum de choses avec ce groupe de musique. Ouais. Et donc je fais ça en parallèle de Fisher, je fais les deux, on va dire que c'est mes deux joujous, de création où je me fais plaisir. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir par exemple sur Facebook, c'est le groupe Hawkman. Donc c'est super cool. Et on joue principalement vers Lyon, mais on va s'étendre et on va essayer de jouer partout en France, voire ailleurs. Donc si vous êtes curieux,
Hawkman, O-A-K-M-A-N, par exemple sur Facebook. Si vous voulez mettre un petit like pour donner un petit coup de pouce, c'est la bienvenue. Franchement, je vous invite à le faire si vous appréciez. Carrément. Ah bah ouais, si on aimerait pêcher le brochet à la mouche, ouais, carrément, je pense que ça doit être des sensations de fou. C'est énorme. C'est vrai que le problème, c'est qu'on a tellement de techniques à découvrir et surtout des techniques pour lesquelles on aimerait se perfectionner. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un peu pénible de partir un peu, de s'éparpiller et puis de maîtriser finalement aucune technique. Voire faiblement, plein de techniques. Quand on maîtrise une technique, vraiment on prend beaucoup de plaisir, alors que si on en maîtrise si on en maîtrise aucune et qu'on en pratique beaucoup, on va pas jusqu'au fond des choses. Voilà, on va pas atteindre le... C'est ça. Moi je sais que cette année j'aimerais vraiment me mettre à la pêche à la mouche de la truite. Donc déjà si j'arrive à m'y lancer à fond, là ça serait déjà pas mal. Un bon point de fait. Mais le brochet à la mouche évidemment, ça doit être des sensations de dingue avec, surtout avec quand contact avec la soie direct. Ça doit être super quoi. Ouais, en plus avec des spots où l'eau est assez claire, assez basse en plus, où on voit bien son streamer, son streamer évoluer quand l'attaque du brochet, ça doit être vraiment... Moi je pêche pas énormément le brochet, mais alors ça c'est un type de pêche qui me ferait vraiment aller vers le brochet. Je trouve ça super. Après avoir un jour on y viendra. Pas tout de suite, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui me botte bien. J'avoue que là. Grave. Et la deuxième question, c'était le projet d'Amignac. Alors, il y a eu plusieurs projets là récemment. Ouais, alors je sais pas duquel il s'agit du coup, mais peut-être c'était quoi le dernier du coup? Enfin, c'était une sorte de voyage de pêche. Je crois qu'il voulait faire comme j'irai pêcher chez vous, d'accord, il me semble, et qu'il avait demandé un peu une aide de sa communauté financière, ouais, d'accord. C'est ça. Ouais, sur le principe, je trouve ça super. Franchement, faire découvrir des lieux, aussi bien pour lui, du coup, pour découvrir et s'enrichir, voilà, de rencontres, de lieux, de nouvelles parties de pêche. Enfin, vraiment, c'est génial. Vous faire découvrir aussi des parties de pêche, enfin des spots de pêche, vous faire rencontrer des gens par lui, c'est génial. Vraiment cool. Ouais. Donc ouais, super. Après sur le principe, je sais pas comment. Je sais que en ce moment il y a pas mal de levée de fonds, on va dire, des chaînes YouTube. Ouais. Et du coup, eh bien, on a remarqué quoi là, il y avait pas mal de. C'était un peu un sujet tabou d'ailleurs, ouais. L'argent comme ça, de demander de l'argent aux abonnés. Bon après c'est vrai que nous on s'est posé la question parfois, mais disons qu'on a beaucoup de projets en fait pour Fisher. Énormément. Et on aimerait en fait avoir quelque chose de très concis, et si un jour on est amené à avoir besoin de finances, et ben voilà, on fera quelque chose de très concis, on vous demandera quelque chose de béton. Voilà, vous saurez combien ça coûte pour nous de réaliser ce projet. Donc je sais que j'avais vu certains projets et que c'était un peu flou quoi. Ouais, c'est ce qu'on pourrait reprocher à ces chaînes qui ont... En tout cas, je sais que si j'investis dans quelque chose, je veux savoir qu'est-ce qu'il va y avoir au bout finalement. Enfin, quelque chose de concret. Faut que ça soit transparent, un projet béton transparent, qu'on a envie d'aider. Carrément. C'est vrai que là, on savait pas trop pourquoi... Voilà, c'était on était dans le flou quoi. Voilà, du coup c'est un peu ce qu'on peut reprocher. Franchement, mais sur le principe c'est très bien quoi, que les choses bougent carrément. Il y a aucun souci là-dessus. Et Amignac, on t'encourage à. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, si tu veux venir pêcher un jour. Viens pêcher chez nous. Viens pêcher chez nous. Tu filmes avec quoi? Moi? Ouais, tu filmes avec quoi toi? Avec une GoPro. Ah bah oui, c'est vrai. Non, c'est une GoPro Hero 3 Plus Black Edition, je crois. Pas mal. Mais je suis con, j'ai la même. En fait, on a la même GoPro, c'est la Hero 3 Plus Black Edition. Si vous avez envie de filmer vos sessions de pêche, moi je vous conseille cette caméra. Elle est bien, nickel. Elle est super bien. Bon, ça reste de la GoPro, donc c'est pas du cinéma. Enfin, voilà. Mais pour filmer ces aventures de pêche, c'est le top. Hein. Ouais, une petite Hero 3 Plus, c'est pas la plus chère. Et maintenant, non, ouais. C'est le top. Elle est bien. Ouais.
Vas-y, je te laisse débuter. Alors, notre niveau de no-kill. Alors, je pense que oui, t'entends. Enfin, dans quelle démarche on est de no-kill, quoi. Enfin, si on est vraiment à fond dans le no-kill ou si on est des viandards ultimes, quoi, c'est ça? J'ai envie de dire qu'on n'est pas extrémiste, donc on n'est pas du anti tout, le prélèvement raisonné non, du non. tout. Hein, Le prélèvement raisonné, quoi. Voilà, raisonné. Mais on est dans une démarche de no-kill plutôt poussée. Personnellement, on est poussé. C'est vrai qu'on n'apprécie pas prélever du poisson, par exemple. Et de plus en plus, plus on évolue, j'ai l'impression, et plus on supporte plus abîmer le poisson, on a vraiment envie de faire la pêche. Mais disons que ça fait tellement plaisir de... je sais pas, on pêche la truite, limite la truite, on prend le leurre, on l'enlève sans forcer, hop, elle repart. Limite, elle se décroche. C'est terminé, parce qu'avec quoi. Des hameçons simples sans ardillon, elle se décroche très très facilement. En gros, nous, on essaye qu'on la sort pas de l'eau, quoi, limite. Vraiment, presque ça. 2 secondes, quoi, là, on la monte à la GoPro et paf. Vraiment, on essaie. Franchement, on la sort pas de l'eau. Je pense que bientôt, on va même peut-être enlever les leurres de les hameçons de nos leurres. Non, mais pour dire que. Non, mais voilà, même pour la perche et tout ça, on parle de trucs toujours no kill. Mais j'ai envie de dire, pour la perche et le brochet, c'est marrant, il y a des poissons logés à la meilleure enseigne de no kill, quoi. C'est rigolo. Mais en tout cas, nous, on respecte les préleveurs raisonnés. C'est-à-dire les gens qui vont, même ceux qui partent du principe, qui ont en tête un ratio, enfin pas un ratio, mais ceux qui se disent, voilà, je sais pas combien c'est les captures par jour, mais ceux qui partent du principe, bon bah, 6 truites par jour, même moi, j'aime pas trop ça, quoi. Moi, je veux dire, je sais pas, si vous faites 8 truites dans la session et que vous dites, bah allez, celle-ci, je la garde, pourquoi pas, quoi. Enfin, si ça vous fait plaisir... C'est une philosophie et celle-ci, je l'accepte totalement. Après, vraiment. Il y a des débordements, il y a des gens qui pêchent sale. Après, il faut pas non plus. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le no-kill absolu et qui sont un peu. Stricts là-dessus, quoi, avec les gens. Et bon, faut respecter aussi la façon de pêcher de tout le monde, quoi. Ouais. Après, moi personnellement, je prélève pas du tout. Moi non plus. Donc, Mais puis je pense. Mais j'ai eu prélevé avant. Ouais. Enfin, pareil, raisonné, quoi. Sur une session où je faisais 8 truites, j'en prélevais une parce que je pêchais en triple et je l'avais abîmée, plutôt que de la laisser repartir et la laisser mourir dans le courant. Voilà, je trouvais ça lui, pour moi, dans ma logique, ça lui faisait plus honneur que je la prélève que la laisser. Finir au fond du courant. Accident, voilà. Mais maintenant, vu que je pêche en simple, j'ai plus aucun accident. Et vraiment, on adore ça et puis on a vraiment envie d'étendre ça. Et puis avec Fisher, on a vraiment envie aussi de donner cette image de pêche propre. Carrément. Une belle pêche propre. Pêche moderne. Voilà, pêche moderne qui donne envie, où il n'y a pas... Voilà, donc c'est vraiment une image qu'on a envie de véhiculer. Donc on va dire qu'on est dans un niveau de no-kill plutôt poussé, sans être extrémiste. Parfaitement résumé. Alors, on n'est pas dans les mêmes départements, mais on est dans la même région. C'est ça. Donc, on pêche dans la région Rhône-Alpes-Auvergne maintenant, elle s'appelle Rhône-Alpes-Auvergne. Principalement. Donc voilà, on pêche un peu de partout, quoi, finalement. Mais principalement, voilà. Voilà. Il y a tellement il y a tellement de bons souvenirs. Ouais. Et ce qui est cool avec les GoPro, c'est que maintenant on peut les garder et même les partager du coup. Donc ça c'est génial. Vas-y, commence si tu veux. Moi mes meilleurs moments à la pêche, je dirais j'ai 2 moments. Je me souviens que en 2014, je crois en octobre 2014, j'ai pêché sur Toulouse, en street fishing à Toulouse en fait. Et je m'étais fait une matinée où j'étais pas encore super bon, j'étais pas... voilà, je pêchais de toute façon débutant. Ouais. Je dis pas que je suis super bon du tout, je suis débutant, mais là j'étais encore plus débutant. Ouais. Et du coup c'était une matinée, il y avait un beau soleil, je pêchais entre les péniches en street fishing, une belle matinée. Et là ça avait cartonné pour moi, c'était avec un micro-jig. C'était avec un petit micro-jig pour l'anecdote. Et avec la pêche au micro-jig. Ce que j'aime beaucoup. Et du coup là j'avais fait...
Un carton quoi. Ouais, j'avais fait trois brochets, très beaux brochets, enfin très beaux brochets pour un débutant avec une taille assez correcte. Et surtout j'avais fait ma plus belle perche que j'avais trop adhéré ce moment quand j'avais pris cette perche. C'était une perche de 43 cm, pour moi c'était méga fat, elle était super belle et j'avais fait des jolis 35 juste avant. C'était une jolie matinée avec un petit micro jig et une super belle perche et des super poissons. J'avais adoré ce moment-là. J'imagine. Et ça sera gravé dans ma mémoire. En plus j'étais solo, c'était super. Puis aussi quand là je me suis remis plus à la truite en wading, j'ai eu un déclic où je me suis dit que c'était vraiment ma pêche de prédilection et que être en harmonie avec l'eau, en wading, être discret, pêcher la truite, enfin j'adore tout simplement. Bah ouais, moi je te rejoins sur la pêche de la truite et c'est vrai que mon plus beau moment, ça n'avait pas été le mien finalement, c'était le moment de notre copain Benjamin. Du coup, ouais voilà, on était donc Benjamin et moi sur une session pêche de la truite au leurre sur une nouvelle rivière. Et c'était une rivière escarpée, hein. Enfin on avait crapahuté, enfin ça c'était ouais. C'était là d'ailleurs que j'avais perdu mon meilleur moment. C'est quand j'ai perdu mon iPhone. Exactement. Ouais, écoutez, chacun son truc. Non mais du coup, voilà, on avait vachement crapahuté. La rivière était jolie, mais on n'avait pas fait tant de poissons que ça. D'ailleurs, c'est une vidéo plus chère, hein. Mais tout ce que je vous raconte, du coup, vous pouvez le voir en vidéo. Mais voilà, là, vous avez les coulisses un petit peu. Et donc, on arrivait sur un coin, un bras en fait de cette rivière où c'était plus profond et où il y avait vachement moins de courant. Et du coup, c'était une zone de calme. C'était un peu calme, ouais. Et donc, on n'était pas forcément même convaincus que voilà, c'était pas la zone qui nous emballait le plus, quoi. Mais Benjamin avait eu un gros suivi, il me semble, un peu avant dans la session, donc voilà, on était quand même un peu boosté. Et là, il lance son leurre et il a une énorme touche en fait. Et au bout, une énorme truite aussi, enfin la plus grosse truite du coup qu'il ait faite et qu'on ait vue, parce que voilà, on pêche beaucoup la truite ensemble. Et donc c'était super de vivre ce moment, d'aller traquer. Là c'était vraiment c'est vraiment ce qu'on disait plus tôt, c'est de la traque quoi. C'est aller dans des endroits escarpés, prendre un beau poisson, voilà, avoir un super souvenir, partager un super souvenir avec un copain et puis voilà, relâcher son poisson et pleurer pour son iPhone. Vous êtes déjà fait un piercing? Ah là là. Ouais, donc alors... Alors, est-ce qu'on s'est déjà fait un piercing en se plantant un hameçon dans une partie du corps? On va aller dans les détails là. On va aller dans l'intime. Non, moi personnellement, ça m'est jamais arrivé. Ok. Pas avec un hameçon. Alors moi j'ai une petite anecdote qui vaut pas grand chose, mais que quand j'étais petit, que j'allais pêcher chez ma grand-mère, encore comme je vous ai dit juste avant, j'avais fait une session pêche en coup. Attention, c'est pas des gros triples de poissons nageurs, mais c'était un joli hameçon simple et dès qu'il y a un ardillon, ça fait bien chier. Donc en fait, voilà, je pêchais mais comme un enfant en fait, et du coup. Je m'étais mis tout simplement, je sais pas comment j'ai fait, l'hameçon dans le genou. Et t'as pleuré? Et non, mais j'étais là, je dis merde, c'est tout. Et puis j'essaie de le retirer, impossible. Et il était très très profond. Je sais pas comment j'ai fait parce qu'en fait j'ai dû tirer sur la canne quand il était sur mon genou. Et du coup j'ai pas réussi à l'enlever, ça m'avait fait mal et tout. Bref. Et tu l'as encore d'ailleurs. Et non, et du coup ma grand-mère m'a amené chez le médecin et il m'a fait de la chirurgie. Je m'en suis jamais remis. Grosse anecdote de malade. Putain, c'est un truc de fou. J'ai du mal à accrochez-vous. Question fat. Grosse question là. Non, franchement, on a plein de plans en tête, comme on l'a dit. On a plein d'idées. On est vraiment pas au bout de nos idées là, on a vraiment beaucoup d'idées. C'est clair. Après, il y a des idées qui prennent du temps, des moyens financiers, comme on l'a dit avant, mais voilà, on essaie de trouver des pistes.
On a plein d'idées et dans un an, alors je sais pas, peut-être au niveau des chiffres. Un an, c'est vrai que c'est précis du coup. Ouais. Un an, on va pas vous dire de bêtises. Ouais. Un an, ouais, c'est vrai qu'il peut s'en passer des choses. Hein. Ouais, Mais dans un an, bah, idéalement, on pourrait se dire qu'on aimerait passer le cap peut-être des 10 000 abonnés. Oui, ça oui. C'est vrai que ça, c'est des objectifs qu'on se fixe. On aime bien se dire qu'on passe des caps comme ça et que de plus en plus de personnes adhèrent au projet. C'est surtout que plus la chaîne grossit, plus nous on peut réaliser plus de choses. Donc, exact. Pour nous, c'est pas forcément dire on veut 10 000 abonnés. Non, nous, c'est juste de la motivation. On veut grossir pour pouvoir faire de plus grosses choses. Ça nous apporte de la crédibilité. Voilà, et réaliser plus de choses. Carrément. Après, peut-être au niveau, je sais pas, des vidéos. Alors, au niveau des vidéos dans un an. Nous, on veut vraiment monter la qualité des vidéos. On n'est pas encore suffisamment satisfait pour ce. C'est vrai qu'on est assez exigeant. On est exigeant, on veut vraiment monter la qualité au top pour faire vraiment un programme de pêche au top du top. Et qu'on se régale. Quelque chose de différent, bien sûr, mais chouette, quoi. Quelque chose de beau à regarder. On est perfectionniste et du coup on espère que dans un an ça sera... Ce qu'on peut vous dire, c'est comment on voit dans un an, on voit la chaîne avec une meilleure qualité, vraiment des vidéos encore plus complètes, aussi encore plus bien immersives, même sur la forme que sur le fond. Pas forcément dire on veut plus de poissons que ce soit, non, on veut vraiment la qualité des épisodes. Le but, c'est pas de faire les plus gros poissons et de faire le plus de poissons. Non, le truc, c'est de vouloir faire voyager notre spectateur et qu'il passe un bon moment et qu'il aille après la vidéo, quand il ferme la vidéo, il dit j'ai envie d'aller pêcher. C'est un peu ça qu'on a envie. C'est beau ce que tu dis, ça me touche. Non, voilà, nous, en gros, on veut monter la qualité, on veut aussi aller, pourquoi pas se dire, on a des projets de fishing trip un peu, bien de sûr, bouger. Là c'est pareil, aller à l'étranger, pas juste pour aller à l'étranger quoi. On veut aller à l'étranger pour essayer de vous amener vous aussi avec nous à l'étranger quoi. C'est vraiment on veut faire quelque chose de propre et on y arrivera sûrement. La motivation est là en tout cas, mais voilà, dans un an, en résumé, une hausse de la qualité. Ouais, c'est ça. Vous proposer le meilleur possible. C'est ça. Ça rejoint un peu la question d'avant. En gros, un peu de partout. Un peu de partout, et puis on aimerait bien aller à l'étranger. Il y a des pays qui nous font vraiment envie. Ouais, carrément. Après, moi, il y a même des régions en France qui me font terriblement envie, mais à l'étranger, carrément aussi. Moi, je sais que j'adore le Japon et j'adore la pêche au Japon et c'est clair, cette philosophie. Ça doit être chouette. Et du coup, je sais que c'est pas un rêve parce que je suis déjà allé au Japon, mais je veux dire, c'est dans mes projets, par exemple. Soit ensemble, on verra, mais ce que je veux dire, c'est dans mes projets, par exemple, d'aller pêcher au Japon ou même aux États-Unis. C'est vraiment des destinations que j'aime bien parce que j'aime bien la philosophie de pêche qu'il peut y avoir. Non, c'est intéressant. C'est des pays que j'aime bien. Moi, les pays nordiques me plaisent aussi. C'est vrai que j'aime bien aussi la philosophie des pays nordiques, donc c'est vrai que j'aimerais bien tester la pêche là-bas. Mais il y a des coins aussi, pas très loin de chez nous, qu'on connaît pas. On a une super diversité de cours d'eau en France et faut en profiter. Donc sûrement, on essaiera de déjà explorer. Si on arrive déjà à faire toute la France, je pense qu'on aura des super images, des superbes expériences. Mais l'étranger aussi, ça serait cool. On vise. On vise. Les étoiles. Alors ça c'est pour Florian. Oui, alors du coup, c'était... Il y a combien de temps ? 1962. Ça me rappelle une histoire. Non, c'était il y a 1 an et demi du coup. Ouais. Je sais plus. Alors en fait, j'ai créé la chaîne, on va dire il y a 1 an et demi, je sais plus exactement. Je m'étais acheté une GoPro. En fait, moi j'aime beaucoup la création audiovisuelle et j'aime beaucoup la pêche. Donc, du coup, j'ai allié les deux. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire une
une chaîne YouTube de pêche. Il n'y avait pas tant de vidéos que ça. Et ben, je crois pas. C'était pas la folie comme maintenant. C'est vrai que maintenant, on remarque qu'il y a plein de... Il y a une explosion des chaînes YouTube. Enfin, c'est cool, hein, comme ça tout le monde partage ses moments. Et moi, j'avais envie de faire des images de la meilleure qualité possible, réfléchir à des scénarios, enfin, et tout ça orienté sur la pêche. Donc au début, je faisais ça de façon ponctuelle et sans rythme précis. Et puis en tête, j'avais l'idée de faire quelque chose de beaucoup plus pro, quoi, avec du rythme et voilà, d'essayer de faire comme on l'a dit, de la qualité et de m'imposer des contraintes, donc comme le rythme. Et donc je m'étais dit, ça serait bien si on était plusieurs à collaborer sur cette chaîne, puisque plus nombreux on sera, ou en tout cas si on est plusieurs, on a plus de contenu à fournir, et donc là on pourra créer un rythme et vraiment avoir du contenu intéressant. Et puis j'avais ça en tête, et un jour en fait G, qui était un fier abonné de la chaîne YouTube, et en fait on s'est contacté, et puis on s'est dit tiens, on a qu'à se faire une session de pêche à l'occasion, et puis le courant est bien passé. Et du coup, je lui ai parlé du projet un petit peu, il a adhéré, enfin voilà, on avait une convergence un peu sur nos mentalités. Ouais, on se retrouvait sur plusieurs points dans la philosophie c'est ça. Et dans la création, les idées. Exactement. Et du coup, c'est à partir à peu près des 700, je crois que j'avais 700 abonnés, voilà. Et du coup, là, on a formé... ce team Fisher qui nous permet de créer du contenu assez régulier. Et donc l'idée de base de la chaîne YouTube, c'est dans le nom, en fait, c'est dans le nom, l'essence même de la chaîne, c'est partager, créer une communauté qui partage des techniques, qui partage des coins, qui partage des moments ensemble. Et nous partager avec vous, et vous partager aussi vos instants avec nous. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on crée des outils comme le groupe Facebook, Fisher Communauté. C'est des outils d'ailleurs que vous retrouvez dans la description de nos vidéos maintenant. Donc si vous n'êtes pas sur ces pages, allez jeter un petit coup d'œil, et voilà, ça vous permet de partager avec nous. L'heure souple pour le moment, pour dire ce qui est, on pêche très peu la truite au leurre souple de notre côté. C'est peut-être un tort, je pense qu'on devrait s'y intéresser. Mais déjà que bien maîtriser la pêche au poisson nageur, c'est du boulot, être techniquement très bon là-dedans, donc c'est pour ça moi je ne suis pas encore penché sur le leurre souple, parce que j'ai déjà beaucoup à apprendre et à perfectionner sur la pêche au poisson nageur. Donc, pour la pêche de la truite, pas de la perche ni rien. Okay. Non, de la truite, chacun de vous deux, donc leurre souple, non. Moi j'ai un leurre chouchou, je dirais dur. Je dirais que c'est le chubby minnow. Ah putain, c'est vrai, ça peut être le chubby minnow. Et le tricorol, j'aime beaucoup parce que, en fait, tout simplement parce que c'est des leurres qui sont très adapté en fait à ma rivière, et du coup le tricorol et le chubby minnow, moi ils passent très bien et j'adore pêcher avec dans mes rivières, donc je dirais chubby minnow et tricorol. Ouais, c'est vrai. Moi du coup l'heure dure pour la truite, moi franchement ça va être la cuillère ondulante. Cuillère ondulante, parce qu'elle est ultra polyvalente. En gros, je me dis, si j'avais un seul leurre à avoir dans ma boîte de pêche et un leurre auquel j'ai confiance, je pense que je prendrais une ondulante, parce qu'on va pouvoir pêcher creux, quand il y a du courant on va pouvoir pêcher, quand il y a des zones calmes on va pouvoir pêcher, et bien pêcher, franchement non, cuillère ondulante. Et si t'as des modèles pour les abonnés et du coup dernièrement c'est la Even de chez Smith, qui a vraiment une nage. Elles sont belles, des coloris très beaux, et surtout une nage très particulière et superbe. Et il y a une cuillère aussi que j'apprécie, c'est la Conqueror de Génération Leurre, je trouve. Super rapport qualité, super cuillère. Et elle fait vraiment le boulot. Carrément. Donc si vous connaissez pas la pêche à la cuillère ondulante, franchement
tentez un leurre comme ça, achetez-vous une cuillère ondulante, vous serez, je pense, surpris. Et surtout, vous serez ultra polyvalent pour pêcher. Bon, et ben, je crois qu'on a fait le tour. Donc, merci encore pour toutes vos questions. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Plus des questions plutôt intéressantes, hein, on est content à ce niveau-là. Ouais, comme ça vous permet de peut-être un peu mieux nous connaître. Donc voilà. Si en tout cas ça vous a plu, ça vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous avez des précisions à avoir sur les questions, et ben pareil. Enfin, commentez, éclatez-vous dans les commentaires. Nous on vient vous répondre, il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve très vite au bord de l'eau. Très vite au bord de l'eau. Salut tout le monde. Salut.